pour l'édification de plusieurs. Je vais prendre Actes chapitre 13, on s'est arrêté là hier. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je disais hier, on a parlé du jeûne, petit récapitulatif. On a vu que le jeûne, c'est important dans la marche d'un disciple. Un disciple ne peut pas passer une année sans jeûner, ou bien jeûner, si je puis dire, une fois dans l'année, il est content. Non, on n'est pas du monde. Le monde jeûne pendant 1 mois et c'est bon. Nous, les disciples, si on nous demande à la fin de l'année combien de fois tu as jeûné cette année, on ne pourra même pas répondre. Normalement, on ne pourra pas répondre. Parce que c'est la vie d'un disciple de jeûner. C'est la vie d'un disciple. Un disciple jeûne limite tout le temps, poussé par l'esprit. Mais quand on dit poussé par l'esprit, c'est qu'on sent une envie de jeûner. On a une pensée de jeûner. Parce que les gens pensent que pousser par l'esprit, c'est entendre une grosse voix qui dit « Vas-y mon fils, monte sur la montagne et va jeûner, je serai avec toi ». Non, c'est pas ça. Le jeûne, ça peut être une pensée. J'ai à cœur de jeûner. Ça peut être, tu peux te réveiller le matin, tu as fait ton petit déjeuner, tu as ton croissant qui est là, tu as ton omelette qui est là. Dès que tu mets la cuillère, dès que tu fais ça, c'est comme si tu sens que non, je ne dois pas manger aujourd'hui. Ou tu entends une douce voix, la douce voix de l'esprit, qui te dit non mon fils, tu vas jeûner aujourd'hui. C'était comme ça. J'ai dit c'est donc comme ça. Tu aurais pu me prévenir un peu plus tôt. Eh oui, parce que c'est l'Éternel qui nous surprend. Il n'est pas dans les programmes des hommes. Parce que les hommes, ils ont des programmes. Il faut que tu jeûnes à minuit. À partir de minuit, tu dois prier tous les soirs à minuit. Donc comme si les démons se réveillent seulement à minuit. Mais à midi, les démons sont là. À 16h, à l'heure du goûter, ils sont là. Donc ce n'est pas seulement à minuit qu'il faut prier. Oh oui, il faut que tu pries à partir de telle heure. Parce qu'à telle heure, vraiment, le monde des ténèbres est debout. Non, il fait nuit là. Shalom mon frère Paul, shalom Maxime. Il fait nuit là, actuellement il fait nuit. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir les ténèbres partout. Il fait super nuit. La nuit, elle est épaisse, ça veut dire que c'est pas la nuit comme on voit d'habitude. La nuit qui se fait là actuellement, c'est comme les ténèbres dans Harry Potter. Je sais pas si vous avez déjà vu Harry Potter. C'est comme si c'était un drap, voilà, je sais pas comment expliquer. Mais c'est palpable. Voilà le temps actuellement. Donc ce n'est pas seulement à minuit qu'il faut prier, non. Actuellement, il fait nuit. Donc, le jeûne, on a vu aussi que, petit récapitulatif par rapport à hier, on a vu par rapport au jeûne que voilà, le jeûne, ce n'est pas pour avertir le monde entier. Oh, je vais jeûner. Le jeûne, c'est quelque chose de secret. C'est comme la prière. C'est pas, t'es là, tu commences à dire bon, excusez-moi, je dois aller prier là. On n'a pas besoin de savoir que tu vas aller prier, c'est pas notre problème. Va prier, mais t'as pas besoin de nous dire que tu vas prier, on s'en fiche. Donc le jeûne, la prière, c'est quelque chose de secret. Vous allez voir sur TikTok, les gens pour habitude de oh là 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 là, Seigneur Jésus, toi le Dieu de gloire.
Oh, je prie pour les nations, je prie vraiment pour que tu te révèles, tu touches les cœurs qui sont endurcis, Seigneur Jésus. Oh, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Non, c'est pas ça. Tu pries dans le secret. Pendant que tu, si je peux dire, partages la parole, le Seigneur peut te mettre à cœur de déclarer, de proclamer des paroles. Mais ce n'est pas que, tu commences à fermer les yeux, tu commences à... Non. La prière, c'est quelque chose d'intime. C'est l'intimité. Donc on doit se cacher. Ça se fait dans le lieu secret. C'est ce qu'il dit. Lorsque tu jeûnes, ne sonne pas la trompette. Les hommes, c'est pas pour que les hommes sachent. C'est pour que ton Père qui est dans le ciel puisse te récompenser. Pour que ta voix soit entendue. Je prends cette écriture et je reviens dans Acte 13. Ésaïe 58. Le titre, c'est le vrai jeûne. Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix. Il est déjà 8h20. Ça va vite, hein. 9h, 9h30, je dois partir maximum. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc le jeûne, c'est pour que notre voix retentisse en haut. Parce que lorsque Daniel avait un sujet de prière pour le peuple d'Israël, il va entrer aussi en jeûne. Et Gabriel va venir parce que sa voix a été entendue devant le trône. Bien sûr, il a aussi prié avec un cœur sincère. Ce n'était pas les prières, si je peux dire, des comédiens qu'on voit actuellement. Mais c'était la prière d'un cœur brisé. Shalom, ma sœur Catherine. Je repars dans Acte 13. Donc, on a vu que les disciples, ils avaient cette habitude-là de jeûner. Pour recommander un disciple, ils jeûnaient. Pendant leur ministère, ils jeûnaient et priaient. Parce que ça maintient, si je puis dire, dans un état d'esprit où tes sens spirituels, parce que tu as des sens physiques, hein, le goût, la vue, le toucher, etc. Tu as aussi des sens spirituels, afin que, si je puis dire, ta chair puisse descendre un peu et que ton esprit puisse de plus en plus se réveiller, prendre de la place, que le colosse qui est en toi puisse jaillir, si je puis dire. Donc, pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne, je relis le verset 2, pendant qu'il servait, acte 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc, souvent pendant que tu jeûnes et que tu pries, le Saint-Esprit commence à parler. Le Seigneur dit à Ananias, va imposer les mains à cet homme, car il prie. Pourquoi il précise ça? On va lire ça. On va lire ça.
Actes chapitre 9, on nous dit au verset... verset 10, Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc va, shalom à son Angélique, va imposer les mains à Saül car il prie. Donc souvent dans le jeûne et la prière, parce que Paul était aussi en train de jeûner. Paul était en train de jeûner. Je ne sais pas si c'est dans ce passage-là que c'est précisé ou c'est dans Acte 23. Attendez, je vérifie. Voilà, on lui dit, verset 8, Saül se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Donc, Saül, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, là, pour que Ananias vienne, on nous dit qu'il était en jeûne et en prière. Il était en jeûne et en prière. Va et impose les mains, car il prie. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, dans leur ministère, le Saint-Esprit dit. On nous dit aussi dans Actes chapitre 10, je prends ça vite fait. Actes chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant que lui préparait à manger, il tomba en extase. Il eut faim. Ah, les choses de Dieu. Shalom ma sœur Chantal. Shalom mon frère Serge. Il eut faim. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il était en train de... il jeûnait. Il ne mangeait pas en tout cas. Je ne sais pas préciser qu'il jeûnait, mais en tout cas, il avait faim. Parce que quand tu viens de manger avant la prière, tu n'as pas faim. Il avait faim. Donc, il y a des personnes, tu cherches, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Tu cherches, oh Seigneur, réveille, je ne connais pas mon don. C'est pendant que tu es dans le jeûne et la prière que le Saint-Esprit va dire que Ananias, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Ananias? On va aller voir. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. On va cliquer sur Ananias. Verset 13 là-bas. Ananias, disciple du nom d'Ananias. Ananias veut dire celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Donc, hier j'ai expliqué que le carême n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a aucun passage qui nous dit qu'il faut faire le carême à tel moment, que chaque vendredi, tu dois manger seulement le poisson. Et je n'ai pas de passage, j'ai cherché. Donc je ne parle pas du carême, je ne parle pas du ramadan. Je parle du jeûne selon les Écritures. C'est tout. Donc on nous dit Ananias veut dire celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. C'est la grâce. Donc, pendant que tu pries et que tu jeûnes, Ananias vient pour imposer les mains. Pendant que tu pries, que tu jeûnes, c'est là que Ananias parle. La grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est un homme
qui parle et qui nous enseigne à renoncer à certaines choses. Donc pendant que le disciple prie, jeûne, c'est là que le Seigneur, la bouche, s'exprime. Donc je ne dis pas que si tu ne jeûnes pas, Dieu ne parle pas. Non, loin de là. Loin de là, il parle tout le temps, il parle tous les jours. Actuellement, il parle. Mais je dis que notre capacité à mieux discerner, à mieux entendre, à être plus sensible aux choses de l'esprit, c'est aussi dans le jeûne. Parce que Dieu parle tout le temps. Mais pendant que tu manges trop, il y a des signaux que tu ne perçois pas. Mais lorsque tu es en jeûne, lorsque tu es dans un état d'esprit solennel, tu entends, tu captes, tu comprends. Et le Seigneur déverse aussi pendant le jeûne. Donc il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi leur don, c'est quoi le don. Parce que si tu es un membre du corps de Christ, c'est que tu as un don. Shalom ma soeur Sandrine. C'est que tu as un don. Il n'y a personne qui ne fonctionne pas. Tous les membres du corps du Seigneur bougent. Même le cil. Tout le monde bouge. Donc, il y a des personnes, c'est dans un état d'esprit de jeûne et de prière que la bouche va te montrer, va te révéler c'est quoi ton don ou tes dons et comment les exercer. Pendant que tu jeûnes, tu pries et que tu sers le Seigneur dans ton ministère, alors le Saint-Esprit peut parler. Ou bien tu peux recevoir le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le jeûne n'est pas biblique. Steph, ça fait longtemps, tu m'as un peu manqué, si je puis dire. Tu m'as un peu manqué, mon frère, Steph. Je vais te donner une écriture. Je ne sais pas si tu peux pas t'en empêcher de toujours contredire les Écritures ou si tu ne fais pas exprès, mais bon. Actes chapitre 13. Oui, je te donne une écriture, tu me donnes aussi une écriture, et voilà. Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc c'est pendant la grâce, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc le jeûne n'est pas biblique, voilà. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Maintenant que je t'ai donné l'écriture, je t'écoute. Tu peux écrire ton verset et on avancera. Mais je ne vais pas rester sur ça longtemps. J'attends ton verset, Gustave. Jean, tu es dans Jean. Moi, je suis dans la grâce, toi, tu es... Ok. Jean chapitre 9, versets 14 à 15. On nous dit, « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. » T'es sûr? De la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. » Je pense que tu t'es trompé, Gustave. Et Jean 9, versets 14 à 15, nous parle de ce que je viens de lire. Donc peut-être tu t'es trompé, essaye de donner... maintenant c'est Marc. Marc chapitre 2, verset 18 à 20. On nous dit, les disciples de Jean et les pharisiens
jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Maintenant, on écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» Les disciples ne jeûnaient pas parce que Jésus était avec eux. Maintenant, il continue. « Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. L'époux leur a été enlevé. » Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, ils jeûnent. Donc, maintenant que j'ai répondu à ta question, comme je sais que tu as la maladie des questions oiseuses, je ne vais pas trop rester sur toi, et on va continuer. Alors, je disais que dans Actes chapitre 13, le Seigneur nous dit... Oh, frère, on ne va pas trop rester sur lui, parce que sinon... tu connais Guy Steph, hein, on ne va pas trop dormir sur lui. Acte chapitre 13, le Seigneur nous dit que les disciples étaient en train de jeûner. S'il te plaît, Guy Steph, j'ai déjà répondu à ta question, je ne vais pas polémiquer avec toi. Si tu n'es pas d'accord, c'est ta vision, c'est ta pensée, tu continues sur ta lancée. Et nous, on continue sur notre lancée. Si tu ne veux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Si nous, on a envie de jeûner, on jeûne. Donc tu fais ce que tu veux et nous, on fait ce qu'on veut. Merci. Sauf que nous, on se base sur l'Écriture. Donc, je disais que dans Actes chapitre 13, les disciples étaient en train de jeûner. Et le jeûne peut aussi servir pour la guerre, pour la bataille. Je donne une écriture. 1 Samuel chapitre 14. Samuel chapitre 14. Ah, vous comptez discuter avec Guy Steph? Moi, je le mute. Hein. C'est pas le moment de discuter. Là, on écoute l'écriture, s'il vous plaît. Activez le mode muet. Alors, on nous dit, dans 1 Samuel chapitre 14, je vais avancer directement là où ce qui m'intéresse. Je vais avancer directement au verset qui m'intéresse, au verset... tac. Je commence au verset 22. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Beth-Aven qui veut dire... Attendez. Beth-Aven qui veut dire la maison de vanité. Donc tout ça, c'est pas mis au hasard. Hein. La maison de vanité. Donc le combat va se poursuivre jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de la nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Donc pendant le jeûne,
Il y a un conducteur. Le conducteur ordonne que le peuple jeûne pour la bataille. Donc le jeûne peut servir aussi pour une bataille. Peut-être qu'il y a un frère qui a un problème, qui traverse une situation, et il le remet à l'église, et l'église va entrer en jeûne pour justement combattre contre l'entité ou les entités qui attaquent ce frère. Mais pendant le jeûne, on a le droit de manger le miel. Je parle aux aigles, parce que je sais qu'il y a des gens, comme ils comprennent charnellement, ils vont commencer à aller prendre le miel à Carrefour, ils vont dire, pendant le jeûne, j'ai le droit de manger le miel. Non. Pendant le jeûne, la seule chose qu'on peut manger, c'est le miel. Et ça ouvre nos yeux. Ça éclaire. Parce que lorsque Jonathan a pris le miel, ses yeux furent éclaircis. Donc pendant le jeûne, on a le droit de manger le miel. C'est que pendant le jeûne, on a le droit. On peut manger le miel à volonté. À volonté. Ça veut dire que même si, voilà, à volonté, il n'y a pas de restriction concernant le miel. Tu peux manger encore et encore et encore. C'est important. Donc, je prends aussi le verset... Alors, tac. Donc, n'hésitez pas à noter les versets que je donne parce que je ne sais pas si tu as un cahier, tu tapes, je sais pas moi, jeûne, et tu écris ça parce que c'est important. Ça peut toujours servir. On nous parle aussi du jeûne dans le couple, quand on est marié. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, on nous dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, excepté d'un commun accord pour un temps, afin de s'adonner au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'autocontrôle. » Donc, lorsqu'on est marié, on peut aussi se mettre d'accord avec notre partenaire. Ça serait bien que pendant un moment, qu'on puisse s'adonner au jeûne et à la prière. Et ensuite, on repartira à, si je peux dire, nos besoins conjugaux. Mais pendant un temps, on peut vaquer au jeûne et à la prière. C'est aussi, voilà, quelque chose qui peut être fait dans le mariage. Donc pour celui qui disait tout à l'heure qu'on ne jeûne pas, l'apôtre Paul dit que les mariés en Christ peuvent jeûner. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais prendre deux passages. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 6 et 2 Corinthiens chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 4. « Mais nous, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles. » Donc il y a des moments aussi où le Seigneur peut te pousser à veiller. Une veillée de prière. À veiller dans la méditation. Il y a des moments où il peut te pousser, tu n'as pas sommeil, tu n'arrives pas à dormir. Dans les veilles. Dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Je m'arrête là. Donc, il dit aussi dans les jeûnes. Donc, les apôtres jeûnaient, les disciples jeûnaient beaucoup. C'est une vie, c'est la vie d'un disciple.
Donc le jeûne, on a pu le voir aussi hier, je pense, non, hier on l'a pas vu. Il y a Daniel, il y a ce que les gens appellent le jeûne de Daniel, qui consiste à manger, si je puis dire, voilà, des fruits, des légumes, des choses pas très consistantes et des fois pauvres en goût. Par exemple, je sais pas moi, si tu fais par exemple, je sais pas moi, tu te fais un plat de légumes, ben, tu vas éviter de trop saler. Parce qu'on nous dit que Daniel, pendant ces temps-là, il ne rentrait dans sa bouche, je prends ça vite fait. Daniel chapitre 10. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, il ne mangeait aucun mets délicat. Donc, les mets délicats, c'est les... Voilà, vous connaissez les plats avec plein de sauce, vraiment bien gras, là, vous voyez. Les bonnes viandes, tout ça, là. Donc, tout ça, il mettait de côté. Et pendant une longue durée, ben, il mangeait, si je puis dire, des mets, voilà, des petits plats, voilà, des fruits. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être de prendre, je sais pas moi, juste un peu de lait, je sais pas, ça, ouais, pas de riz, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je me souviens, dans l'assemblée où j'étais avant, un jour on avait fait un jeûne de Daniel comme ça, et on devait manger que des comment ça s'appelle? On devait pas manger de féculents. Je vous dis franchement, c'était difficile pour moi. C'était un moment vraiment périlleux. Il ne soignait point, ça veut dire qu'il ne s'est pas parfumé. Mais le Seigneur, justement, lui, il nous dit que lorsque tu jeûnes, parfume-toi. Donc voilà, là c'est parce qu'il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, il était vraiment enfermé, il était dans un moment, voilà, de prière. Mais lorsque tu travailles et que tu es en train de jeûner, tu vas dehors, le Seigneur il dit parfume-toi, lave-toi, voilà. Il ne faut pas que ça paraisse aux gens que tu jeûnes. Donc, c'est un moment compliqué, vraiment, c'est un moment compliqué parce que, voilà, il n'y a pas de féculents, donc moi qui aime le riz, donc pas de riz, voilà, les viandes, tout ça, non, c'était vraiment que voilà, les courgettes. Pourquoi quand je dis ça, je suis énervé? Non, faut pas être énervé, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé les courgettes pour qu'elles soient prises avec action de grâce. Donc faut pas être énervé. Mais voilà, il y avait les courgettes, voilà, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, donc c'était ça qu'il fallait manger. Et voilà, il fallait pas aussi en manger en grosse quantité, donc tu commences à prendre des bananes, tu manges, non. Non, c'était vraiment en petite quantité. Pour vraiment s'adonner dans la prière et le jeûne, quoi, si je puis dire. Donc il y a le jeûne qui peut être, voilà, ou 3 jours à sec, comme le jeûne d'Esther. Tu ne bois pas, tu ne manges pas pendant 3 jours. Il y a le jeûne où pendant, par exemple, 21 ou plus, tu ne manges pas des mets délicats ou bien des, comment ça s'appelle? De la viande, etc., des plats que t'aimes, voilà, tu manges que des fruits, des légumes, par exemple. Il y a aussi, ou bien pendant, comme on le voit par exemple avec ceux qui font le ramadan actuellement, ben, tu ne manges pas de la journée, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Il y a aussi ce jeûne là où tu ne manges pas, tu ne bois pas, et le soir, si je puis dire, avant que le soleil se couche, parce que nous ne sommes pas réglés avec le calendrier si je puis dire, des hommes. Dans la Bible, on nous dit il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, nous commençons notre jeûne à la tombée de la nuit et nous, si je puis dire, le terminons avant que le soleil se couche. Donc voilà, par exemple, je sais pas moi, si par exemple, je sais pas, à partir de 23h hier, tu n'as pas mangé, bah par exemple, aujourd'hui, si tu coupes, bah tu regardes avant que le soleil se couche. Je sais pas moi, s'il se couche à 21h, s'il se couche à 22h, s'il se couche à 19h, etc. Donc voilà, tu manges pas, tu ne bois pas de la journée.
Il y a aussi ce jeûne-là. Parce qu'il y a des gens qui partent du principe, enfin, il y a beaucoup d'assemblées où je suis parti où les gens disaient que oui, tu peux jeûner le téléphone, tu peux juste manger, tu peux manger, mais tu jeûnes le téléphone. Comment ça, tu peux manger, mais tu jeûnes le téléphone? Le jeûne, c'est justement ne pas manger ou ne pas boire. Ça consiste à se priver. Et tu es dans un état d'esprit de prière et de méditation. Donc c'est sûr que c'est pas pour traîner sur TikTok. Voilà, non, normalement tu es en train de méditer, tu es en train de prier. Donc ça veut dire quoi, jeûner le téléphone? Oui, si tu veux dire t'es moins sur les réseaux sociaux, etc. Oui, bien sûr. Mais tu dois être dans un état d'esprit de jeûne et de prière, tout simplement. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Avant que je vous laisse, je vois qu'il y a une demande. Allô, mon frère. Shalom mon frère, comment tu vas? J'ai passé un gros désert. C'était difficile. J'ai été, écoute, je vais t'expliquer un peu en gros ce qui s'est passé. J'étais sur une application. J'étais sur une application. J'ai pas fait gaffe et l'ennemi a envoyé quelqu'un pour me traiter de satanique, de personne qui aimait l'ennemi quand c'est même pas vrai. J'aime Dieu de tout mon cœur et cette personne m'a attaqué. J'ai été persécuté d'une manière que ça m'a blessé. Oui, ça m'a blessé, mais j'ai demandé à Dieu de calmer cette douleur. C'était vraiment, vraiment très difficile. Et oui, j'ai la voix un peu qui tremble parce que, comment je pourrais dire, c'est que je veux plus que l'ennemi j'ai brisé les chaînes de l'ennemi. J'ai demandé à Dieu de briser les chaînes de l'ennemi parce que là, j'ai des attaques. Fait que là, je demande à Dieu de vraiment, de vraiment me garder près de lui, de toujours me. Je sais qu'il me garde près de lui. Je le sais parce que Dieu m'aime. Mais c'était vraiment pas le fun. J'ai souffert. J'ai vraiment. Tu sais quand Dieu il dit, souffrez encore un peu de temps et en un peu de temps, je reviendrai. Mais je commence à comprendre. Amen, amen. C'est c'est le combat des saints, vraiment mon frère, soit fortifié. Et tu vis les prémices de ce que de ce dans quoi tu vas entrer aussi après le baptême. Parce que je prends une écriture. 1 Thessaloniciens, au verset 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1, on nous dit: c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Donc, Paul envoie Timothée pour que Timothée puisse affermir la foi des saints de Thessalonique, de l'assemblée de Thessalonique, afin de les exhorter qu'ils ne soient pas ébranlés au milieu des tribulations présentes, parce qu'ils vont rencontrer des tribulations, des difficultés, que ce soit dans leur chair, que ce soit les hommes, que ce soit les démons. Tout le monde va travailler de pair pour les descendre, pour les tirer vers l'abandon de la foi. Je continue. Mon frère, avant que tu puisses continuer, mon frère, j'ai besoin d'être rassuré sur une affaire, sur une chose, parce que je le cacherai pas, je peux rien cacher, j'ai eu peur
d'une chose que lui a dit, que ce garçon a dit, plutôt quelqu'un de la perdition a dit à propos de moi, je t'emmènerai, il l'a clairement dit, je t'emmènerai en enfer. Moi, j'aime pas l'enfer, moi, j'aime la lumière. Et ça m'a fait peur. Tu souhaiterais te rassurer par rapport à quoi? Est-ce que, est-ce que c'est possible de faire une prière? Je demande à tous mes frères et sœurs de prier pour que cette malédiction que la personne a dit sur moi soit coupée, soit brisée. Parce que Du c'est coup, une malédiction. je vais te répondre par rapport à ta préoccupation. Je vais prendre une écriture et ensuite je reviendrai dans 1 Thessaloniciens 3 plus tard. Je prends une écriture. Job chapitre 3. On nous dit à partir du verset 24, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. » Verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, le Seigneur, voilà pourquoi il nous exhorte à la foi. Et pas seulement à la foi, à connaître notre identité en Christ. Parce que lorsque tu connais ton identité en Christ, tu n'as peur de personne. Parce que celui qui est derrière toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Souvent, je dis que même si le Saint-Esprit n'est pas encore dans un frère ou dans une sœur, il est avec lui. Le Seigneur veille. Est-ce que ça veut dire que j'ai manqué de foi? Ça veut-tu dire ça? Oui, mon frère. Lorsque tu as peur, lorsque tu crains par rapport à la parole d'un homme, c'est que tu as manqué de foi. Voilà pourquoi l'écriture doit être rappelée pour te fortifier dans ta foi. Pour que tu te souviennes premièrement. Ça me fait rappeler quand Jésus dit, ça me fait rappeler quand Jésus dit, et je demande pardon à Dieu parce que j'ai pas voulu manquer de foi, pardon Seigneur. Et ça me fait rappeler quand tu as dit, Seigneur, gens de peu de foi. Donc le Seigneur, il veut pas seulement toi, mais nous tous nous exhorter à connaître notre identité. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu fais partie de ce qu'on appelle la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens, je prends ça vite fait, Colossiens chapitre 1, on nous dit au verset, Colossiens chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc l'Église, c'est le corps de Jésus. Lui, il est la tête. Donc tout est sous les pieds de l'Église. Tout est assujetti à l'Église. L'Église est au-dessus de tout. Et, et mon frère, pourquoi mon frère, j'entends toujours, et ça a résonné dans mon esprit, ça a résonné dans tout mon être quand tu as parlé
de la parabole du berger quand tu as dit le bon ber, le bon un berger ouvre la porte de ses brebis et les brebis entendent le bon berger. Mais celui qui est inconnu, les brebis ne le reconnaissent pas, car ils n'ont jamais connu. Mais celui qui est le bon berger, qui est Jésus-Christ, appelle ses brebis et ils reconnaissent le nom, la voix du bon berger. La deuxième parabole qui ressemble à la parabole que je t'ai parlé. Il était une fois un bon berger. Il a 100 brebis. Il laissa les 99 autres en haut de la colline pour aller chercher la brebis en bas qui s'était égarée. Et il dit d'une voix très ferme et d'une grande joie, Dieu dit, réjouissez-vous, car j'ai retrouvé la brebis qui s'était égarée. Et la brebis qui s'était égarée, c'est moi, toi et tout autre humain sur la terre. Et le bon berger, c'est Dieu. Car il est écrit, la parole, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. Amen, mon frère. Et justement, lorsqu'il prend cette brebis, Merci, mon frère, ça me fait tellement du bien. Ça me fait tellement du bien c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses, parce que j'ai un nouveau téléphone, que tu m'envoies simplement un texto voyons, WhatsApp. WhatsApp, Ouais, parce que j'ai mis mon nouveau, j'ai jumelé mon WhatsApp, mais je vois pas ton nom, je vois pas rien. Avec, si tu peux juste me réécrire un message, parce que je veux pas, je veux continuer à te parler, parce que pour moi, je sais que à travers toi, Dieu m'aide. Parce que amen, quand je vois toi, oui, je te vois, mais spirituellement, je vois Dieu. Parce que c'est Dieu qui me parle. À travers toi, à travers ta bouche. Parce que quand tu parles, c'est pas ta propre bouche, mais la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, quand Dieu passait ses 40 jours et 40 nuits dans le désert et qui a subi la dernière tentation, Dieu a dit d'une voix forte et d'une voix autoritaire, tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu. Et une autre, une autre partie qui m'a résonné dans l'esprit et dans tout mon être. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. amen, amen, mon frère. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, parce que c'est lui qui fait toutes choses. J'étais tombé sur une écriture qui disait que le Seigneur est bon parce que cette écriture disait louez le Seigneur parce que il est bon et il donne à tous. Il donne la nourriture aux animaux, il donne la nourriture aux hommes, il réjouit le cœur. Alléluia. Oh, alléluia, mon frère. Mais il y a un bout aussi, je sais pas si tu te rappelles du moment où ce que Dieu a dit, parce que quand il se promenait à côté d'une charrette
Il l'explique là. Et ça, c'est pour toutes les, et ça, c'est pour toutes les millionnaires ou les personnes riches. Parce écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, ce que Dieu va vous dire. Il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille pour un homme riche d'y rentrer dans le royaume des... Il est plus facile pour un homme riche de pas atteindre le royaume des cieux que pour une personne pauvre, mais avec une richesse intérieure qui est l'amour de Dieu, d'y rentrer. Et une autre chose qui est un peu similaire à ça. Laissez venir les petits enfants à moi, car je vous dis en vérité, celui qui ressemblera à ce petit enfant et qui recevra ce petit enfant à mon nom, celui qui reçoit ce petit enfant et qui aime et qui reçoit le petit enfant avec amour et compassion, même moi, même moi. J'espère que ça résonne dans votre âme et dans votre esprit, dans toute votre être. Même moi. Celui qui aime un enfant aime Dieu. Et juste une petite précision par rapport à ce que tu as donné, tu vois, lorsque le Seigneur parle de, il est plus facile à, voilà, un chameau qu'un homme riche, il ne parle pas, si je peux dire, du riche selon la compréhension des hommes. Parce que dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul dit au verset 17, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Donc, dans l'Église, il y a des personnes qui sont riches. Mais lorsqu'on nous parle de cette parabole, on nous montre que être pauvre en esprit, c'est être un petit enfant. C'est être prêt à accepter les richesses célestes. Donc, que tu peux être riche matériellement ou pauvre matériellement, mais tu as l'état d'esprit d'un petit enfant qui est prêt à accepter les richesses célestes. Voilà pourquoi tout homme qui accepte les richesses célestes, c'est-à-dire la parole de Dieu, est pauvre en esprit. Il a soif de la justice, il a soif de la parole. Donc, beaucoup de personnes pensent que le royaume des cieux est seulement réservé aux pauvres. Non. Voilà. Le royaume des cieux est réservé à toute chair, à tous ceux qui croient. Donc, c'était juste une petite précision par rapport à cette parabole-là que le Seigneur a donnée. Tu vois, tu vois, il y en a qui tu sais, qui me dit comme, je sais pas comment il s'appelle, mais il dit, Maxime, arrête de te ridiculiser. Je me ridiculise pas, j'annonce la bonne nouvelle. Et sois béni au nom de Jésus-Christ, car moi je te pardonne. Parce que tu sais pas ce que tu dis, alors je te pardonne. Comme Dieu nous a demandé, pardonnez-vous, pardonnez, et vous serez pardonnés en retour. Donc je te pardonne. Ok. En tout cas, que le Seigneur soit. Et vraiment, mon frère, vraiment, mon frère, sois béni au nom de Jésus-Christ. Parce que toute chose que tu dis, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du Tout-Puissant Jésus-Christ. Toute chose vient de toi. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Qu'il continue à nous utiliser chacun de nous comme une bouche qui parle à son frère. Parce que même toi, lorsque tu parles, tu interpelles aussi des frères et des sœurs qui sont édifiés par ce que tu dis. Que le Seigneur fasse de tout son peuple une bouche qui exhorte, qui encourage, qui affermit ses frères dans la marche. Et pour une petite dernière, c'est ultra important, je dois avertir.
Nous savons ni la date, ni l'heure, mais nous savons que les temps sont proches. Mais nous savons ni la date, ni l'heure. Seul Dieu le sait. Mais je dis ça pour ceux qui sont encore égarés. Ouvrez la porte de votre cœur pour Dieu. Dieu vous aime. Vous n'êtes pas assez sale pour être accepté. Dieu accepte tout. Le monde qui veut embrasser la parole de Dieu, qui veut accepter la parole de Dieu, qui veut accepter Dieu en lui. Alors, n'hésitez pas. Donnez votre vie généreusement, sans regarder derrière la charrue, et laissez tout derrière. Et prenez votre croix. Et comme Dieu dit, celui qui veut me suivre ne regarde plus derrière la charrue et qui donne tout derrière lui, qui laisse tout derrière lui et qui prenne sa croix et qui me suive. Et une autre chose, quand il lui a dit ça, la personne qui lui disait, il lui demandait, puis-je aller dire bye bye à ma maman et à mes proches? Et Jésus lui a dit, celui qui aime plus sa mère, son père, son frère, plus que moi, n'est pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Aimez plus Dieu dans votre vie. Aimez Dieu comme si ça serait votre maman, votre papa. Car il est votre père, il est votre maman, il est tout. C'est lui qui vous dirige dans le chemin étroit, qui vous comprend, qui connaît votre cœur. Il vous connaissait même avant que vous naisse, je naisse. Voilà. Alors, donnez votre vie à Dieu. Sans aucune arrière-pensée, sans aucun frein. Donnez votre vie à Dieu. Faites confiance à la miséricorde de notre Seigneur, notre Dieu. Faites confiance en lui. Car il est le Tout-Puissant. Le seul Dieu véritable. L'alpha et l'oméga. Et que toutes les nations fléchissent le genou devant le Tout-Puissant, le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Et aussi, je dois vous dire, le royaume des cieux, il est ouvert à tous. Mais mais le Seigneur nous a dit, celui qui paiera sa vie à cause de mon nom gagnera le centuple dans les cieux. Retenez ça. Et je vous dis, je vous aime de l'amour de Christ. Et je vous dis, shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi aussi, mon frère. Que le Seigneur soit glorifié. Je prends encore une écriture avant de vous laisser. Éphésiens 1, au verset 18. Je monte un peu. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Es-tu appelé? Alors il y a une espérance qui s'attache
à l'appel de Dieu dans ta vie? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous, l'Église qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance? Donc l'apôtre Paul prie pour que l'Église connaisse l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La parole qui a créé les étoiles, le soleil, toute puissance que tu vois qui te dépasse, c'est Dieu qui a créé ça. Par sa parole. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous vous rendez compte? L'Église, c'est le corps du Dieu Tout-Puissant. Alors aucun homme, aucune principauté ne peut proclamer une parole contre toi, mon frère Maxime, ou contre toi, mon frère ou ma sœur. La parole de Dieu dit que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement, je la condamne. Alors nous condamnons cette langue, parce que cette langue, ce n'est pas l'homme. C'est la principauté derrière qui a voulu te maudire, mon frère Maxime. Nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en nous est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Il règne éternellement. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de lui. Il n'y a aucune souffrance qui est au-dessus de lui. Il n'y a aucun démon qui est au-dessus de lui. Aucun nom qui peut se nommer. Appelle ça comme tu veux, malaria, palu. Donne le nom que tu veux à cette chose. Dépression, colère, orgueil, pleurs, tristesse. Aucun nom qui peut se nommer. Air, volcan, feu. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et son corps, c'est l'Église. Donc, il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Si ce n'est Dieu, la tête de l'Église. Il n'y a personne. Alors tu dois avoir cette assurance lorsque tu imposes les mains à un malade. Tu dois avoir cette assurance lorsque tu prends autorité sur quelqu'un qui est possédé ou bien sur les esprits impurs qui sont dans le lieu où tu prends place. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton travail, partout où tu arrives. Parle, parce qu'au commencement, ton Dieu a parlé. Alors toi aussi parle, avec assurance que celui qui est en toi est fort, il est puissant. L'apôtre Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, il y a un homme intérieur en nous. Et cet homme intérieur, il ne se nourrit que de deux choses. Je prends ça. Actes chapitre 7, Ésaïe chapitre 7. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille, c'est toi. Tu es la vierge sage. Tu es enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Voici l'homme intérieur, le Fils, la vie, le Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc toi, Église, tu ne dois te nourrir que du lait, parce que la crème, c'est le lait et le miel, jusqu'à ce que tu saches rejeter le mal et choisir le bien. Le mal, c'est tout ce qui contredit la vérité, c'est l'iniquité. C'est-à-dire que même lorsqu'on te dit que la femme peut prêcher dans l'église, c'est le mal. Donc tu dois manger afin de savoir rejeter le mal et choisir le bien. Parce qu'il y a un temps où le bien sera appelé mal, où le mal sera appelé bien, où la lumière sera appelée ténèbres, où les ténèbres seront appelées lumière. Donc tu dois manger le lait et le miel. Et ce n'est pas toi, c'est l'homme intérieur qui se nourrit de ça. Il se nourrit aussi du jeûne, de la prière, de la louange, de l'action de grâce. Et je termine sur cette écriture que j'avais prise tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Au verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés aux tribulations présentes. Donc tout ce que tu vis là, tu es destiné à ça. Tu es né pour souffrir. Sauf que nous avons la paix dans l'épreuve. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde a la paix seulement quand tout va bien. Nous avons la paix de Dieu, le Saint-Esprit. Même quand tout va mal, nous sommes dans le repos. Afin de vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc c'est ce que Paul disait aux premiers disciples. Et il envoie Timothée pour voir s'ils n'ont pas oublié qu'ils sont destinés à souffrir. Est-ce que tu as oublié que tu es destiné à souffrir? Peut-être tu as oublié. Parce qu'il y a des gens qui oublient. Shalom mon frère Descartes. Il y a des gens qui oublient. Donc, est-ce que tu as oublié que tu es destiné à souffrir? C'est ta destinée. Tu dois souffrir parce que c'est dans la souffrance que la vie vient. Le Seigneur t'a montré l'exemple. Il a souffert pour donner la vie. Toi aussi, tu dois souffrir parce qu'il y a des gens autour de toi qui doivent hériter la vie au travers de tes souffrances. Tes souffrances, tu es comme une olive. Vous voyez comment on fait l'huile d'olive? Il faut broyer l'olive. Et ça sort l'huile d'olive. Donc c'est par tes souffrances que l'huile va déborder. Et quand ça déborde, c'est pour que ça touche les gens autour de toi. Donc tu dois souffrir. Je ne sais pas si tu as oublié, hein. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc j'espère que toi, chrétien, tu n'as pas oublié que tu dois souffrir. Ainsi, dans mon impatience, parce qu'il y a des gens, ils sont troublés. Je souffre, peut-être que Dieu m'a abandonné, je souffre trop. Je ne sais pas pourquoi je souffre comme ça. C'est trop difficile. Je ne comprends pas, est-ce que Dieu est avec moi? C'est quoi ces questions-là? Pourquoi tu paniques au milieu des tribulations présentes? Est-ce que tu as oublié l'enseignement des apôtres? Parce que les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On est en train de se remémorer ce que les apôtres nous ont laissé. C'est notre héritage. C'est notre testament. On est en train de lire. Parce qu'il y a le christianisme selon le monde, selon toutes les églises que vous voyez.
et il y a le christianisme selon les apôtres. Nous sommes chrétiens par rapport à l'enseignement des apôtres, pas par rapport à l'enseignement de Marcelo, ou de Castan, ou de je ne sais qui. C'est les apôtres, le fondement, la pierre angulaire. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc, tenter, c'est-à-dire abandonner la foi. C'est-à-dire, je suis devenu kémite. Oh, moi, maintenant, je repars dans le monde. Oh, moi, Jésus, non, j'y crois plus. Oh, je pense que c'est des fables. De peur que Timothée, lorsqu'il arrive, il voit que, oula, de peur que Timothée, lorsqu'il arrive, il voit que, oulala, les chrétiens de Thessalonique commencent à dire, ah bon, tu sais, Timothée, moi, je pense que Jésus, voilà, hein, c'est des choses que, voilà, c'est des choses, c'est des histoires, quoi, c'est des fables. Timothée va être choqué, il va dire, mais... Donc, le tentateur les a eus, Paul, hein, c'est fini. Donc, il envoie Timothée de peur que les chrétiens de Thessalonique, ils ont abandonné la foi. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Est-ce que tu as toujours un bon souvenir des apôtres? Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Est-ce que tu veux voir les apôtres? En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet. Ah, même les apôtres, ils étaient au milieu de toute calamité et de tribulation. Donc eux-mêmes, ils étaient en train de souffrir. Ils envoient Timothée pour voir si les chrétiens aussi dans leur souffrance. Parce que si tu souffres, sache que tu n'es pas le seul à souffrir. Tous les enfants de Dieu souffrent. Je te donne l'écriture. 1 Pierre, chapitre 5. On nous dit au verset 8, soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, tu n'es pas le seul à souffrir. Tes frères dans le monde entier souffrent avec toi. C'est pas une prophétie. Oh, je prophétise, je vois que les frères souffrent. J'ai pas besoin, l'écriture me dit que tu souffres. Donc, comme tu souffres, que je souffre, nous souffrons tous. Les apôtres aussi, lorsqu'ils étaient là, ils souffraient. Ils souffraient. Mais dans ces souffrances-là, on est dans l'assurance, on est dans la joie, on est dans la paix parce que nous connaissons notre rémunération. Nous savons que nous ne tapons pas dans l'air, nous ne tapons pas dans le vide. Notre combat, nous cognons les démons. Eux aussi, ils nous mettent des patates. Nous aussi, on remet ça, un match de boxe. Nous ne frappons pas dans l'air comme beaucoup. Je repars dans 1 Thessaloniciens 3, je termine sur ça. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant nous vivons si vous demeurez fermes, même dans vos tribulations, même dans vos souffrances. Ça console les prédicateurs. Si le frère Yannick, il apprend que l'Assemblée des Saints du Cameroun, l'Assemblée des Saints de Côte d'Ivoire, l'Assemblée des Saints de Suisse, donc tous les frères et sœurs qui sont partout dans le monde, dans leur tribulation, ils sont fermes, ils demeurent dans l'enseignement des apôtres, mais il est consolé, lui aussi dans ses tribulations. Parce que nous tous, nous passons par des tribulations. Nous passons par des tribulations.
Et le Seigneur nous dit aussi, je termine dans ça, 1 Corinthiens, chapitre 10. Je pense que c'est 1 Corinthiens 10. Oui, c'est bien 1 Corinthiens 10. Ça m'a échappé ou quoi? Oui, verset 13. Je commence au verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc si tu es debout, prends garde. Reste toujours en train de veiller, dans un état d'esprit où tu veilles. Parce que l'ennemi rôde. Tant que tu n'es pas dans le cercueil, c'est-à-dire auprès du Père, veille. Parce qu'à tout moment, tu peux te manger une balayette. Est-ce que tu t'es déjà mangé une balayette? Des fois, nous, comme on est un peu des voyous dans le monde, on s'est déjà mangé des balayettes. Quand tu te manges une balayette, c'est-à-dire que tu t'y attends pas. Tu es debout et d'un coup, tes pieds, c'est une balayette, une manchette. Donc c'est ça le principe de la balayette. Tu vois pas ça venir, ça vient d'un coup, pas. Donc tu dois veiller. Tu dois veiller. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc le Seigneur, il n'y a aucune tentation qu'on va vivre qui n'ait été humaine. Le Seigneur va préparer le chemin pour que tu sortes de cette tentation, tôt ou tard. Tôt ou tard. Je donne un exemple avant de vous laisser. Il y a 2 ans, maintenant ça fait 2 ans. Non, ça fait pas 2 ans, j'abuse. En décembre 2023, jusqu'à janvier 2024, moi qui ai une maladie qui s'appelle la drépanocytose, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie des globules rouges qui donne en gros des douleurs atroces. Il est même dit que les douleurs d'un drépanocytaire sont plus fortes qu'une femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement, pour vous donner à peu près un aperçu, lorsque c'est à son apogée. Parce que lorsque tu as ces douleurs-là, lorsque tu arrives à l'hôpital, on te met direct sous morphine. Maintenant, j'avais beaucoup de ces douleurs-là. Enfin, par la grâce du Seigneur, j'avais moins de douleurs euh, que d'autres. Que d'autres. Par exemple, mon petit frère, lorsqu'il était drépanocytaire, parce qu'il a eu une greffe de la moelle osseuse de mon dernier petit frère, donc il n'est plus drépanocytaire. Mais lorsqu'il était, il était beaucoup il était tout le temps hospitalisé, tout le temps. Même ses cours, c'était très difficile par rapport à ça, de suivre par rapport aux cours. Et moi, j'étais moins hospitalisé que lui, mais je pouvais faire, chaque année, je fais minimum 2 fois, je dois être hospitalisé au moins chaque année. Et les hospitalisations peuvent durer de 1 semaine, de 2 semaines, jusqu'à même plusieurs mois. Ça peut aller à plus de 1 mois d'hospitalisation. Donc, je savais que quand je commençais une année, j'allais faire minimum 2 fois. J'allais être hospitalisé 2 fois. Donc quand je commence janvier, là, quand les gens crient bonne année, moi je sais que dans cette année-là, je vais aller à l'hôpital minimum 2 fois. Et sans compter les crises douloureuses que je vais avoir et qui vont pouvoir être calmées, si je puis dire, par des Doliprane, etc. Et j'ai eu une forte crise en décembre 2023 et ça m'a même fait une embolie pulmonaire.
Je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était très compliqué et j'ai même failli mourir. J'ai même failli mourir. C'était très, très concret. Même les médecins, ils m'ont dit, hein, ils m'ont dit qu'on n'a pas voulu, parce que ils auraient attendu que je puisse sortir, me rétablir, pour me dire que, franchement, on voulait pas vous inquiéter, mais pour nous, c'était fini. C'est ça en Belgique, mon frère. Je me souviens pendant ce moment-là, où j'étais en train de mourir, j'étais monté sur un live. Je défendais la doctrine comme d'hab. Et quand j'ai fini, le frère Serge, je crois, il m'a appelé ou je lui ai envoyé une vidéo, je sais plus. Il a vu que j'étais à l'hôpital, j'avais de l'oxygène. Il était choqué, il m'a dit, mais comment t'as fait pour monter en live, toi? Je crois que j'ai encore la vidéo dans mon disque dur. Mes yeux, ils tournaient tout. En fait, j'étais en train de mourir. Là encore, ça allait bien. Mais j'étais vraiment en train de mourir. Même le médecin, il m'a dit que voilà, on voulait pas vous inquiéter, mais vous étiez en train de partir, on était en train de vous perdre. Et j'avais même des visions où je voyais même mes enfants courir. Pourtant, ils étaient loin, hein. Mais je voyais ma femme, je voyais mes enfants courir. En fait, j'étais en train de partir. Et lorsque tu pars, tes yeux spirituels s'ouvrent beaucoup plus fortement. Surtout même quand tu es à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Et pendant que j'étais en train de mourir, l'ennemi m'oppressait beaucoup. Il voulait que je perde la foi avant que je meure. Donc, il m'oppressait beaucoup. Je voyais des démons, je voyais des choses, etc. Je voyais des démons qui tuaient des hommes chaque seconde. Donc, dans la vie naturelle, les gens se disent, oh, il a eu un accident de voiture, oh, il s'est suicidé, oh, ceci, oh, crise cardiaque. Mais dans le monde spirituel, des colosses, des démons qui tuaient chaque instant, chaque seconde, genre chaque instant. Lui, ils passaient leur moment à tuer. Et pendant que j'étais en train de partir, à un moment, j'ai commencé à flipper parce que il y a eu quelqu'un de mon travail, un collègue de mon travail, il avait été diagnostiqué qu'il avait du diabète. Et quand il était diagnostiqué qu'il avait du diabète, le médecin lui a dit d'aller à l'hôpital, parce que c'était le médecin du travail. Le médecin lui a dit d'aller à l'hôpital, et ils ont fait une prise de sang, ils ont vu qu'il était, je crois, à 4 grammes. Pour ceux qui sont diabétiques, ils connaissent, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je crois que c'était 4 grammes. En tout cas, c'était trop. Donc, ils ont dit, monsieur, on vous garde. Et lui, il a dit non, il voulait sortir parce que la semaine d'après, il avait une sortie. Et moi aussi, je devais être à la sortie, sauf que moi, j'étais hospitalisé. Mais lui, il a voulu sortir de l'hôpital pour faire cette sortie, justement. Mais moi, je pouvais pas sortir de l'hôpital, de toute façon, j'étais en train de partir. Et il a fait cette sortie. Donc, il est sorti, je pense, le samedi, je pense, de l'hôpital. Ensuite, la sortie, c'était le vendredi, c'était, je crois, au Louvre, je sais plus, c'était à Paris. Il a fait cette sortie, tout ça, avec les résidents et tout. Et le lendemain, sa fille l'a retrouvée morte sur son lit. C'est son dernier jour. Et quand j'ai appris ça, les oppressions que l'ennemi me faisait ont commencé à avoir beaucoup plus de puissance. Parce que sur le coup, je le calculais pas. C'est-à-dire, tout ce que je voyais là, je le calculais pas. Je le calculais pas. C'est-à-dire, tout ce qui me montrait, tout ce qu'il faisait pour que je perde la foi. En fait, j'étais calme. Je parlais pas. Je prenais même pas autorité. Je l'ignorais. Mais lorsque j'ai appris que mon collègue est mort, j'ai commencé un peu à avoir peur. Et les esprits commençaient à venir de plus en plus, c'était de plus en plus compliqué. Et j'ai même eu une vision où il y avait une armée des ténèbres qui était en train de venir, en gros, si je peux dire, pour en finir avec moi. Les gens, ils voient des personnes qui partent à l'hôpital, mais ils ne savent pas le combat qu'il y a spirituel derrière. Ça, même quand tu vas à l'hôpital, tu vas peut-être faire une prise de... Prends autorité, par l'autorité que tu prends là. Tu sais pas la personne qui va être libérée. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Et voilà, il y avait cette armée qui était en train d'avancer. Et là, j'ai vu Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec son épée nue
à la main et qui a commencé à combattre. Et quelque chose qui m'a intrigué, c'est que lorsqu'il combattait ces esprits, enfin ces démons-là, et c'était pas des bébés, hein, c'était des colosses. C'est comme si ces esprits-là ne le voyaient pas. Donc il les frappait et ils ne réagissaient pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner le dos. Et ces esprits vont avancer. Mais ils vont passer comme s'ils ne le voyaient pas. Et c'est comme s'il était en train de me montrer qu'il est le chef. Et tu le lis, hein, mais là j'ai vu, il est le chef de toute autorité. C'est-à-dire en même temps il les combat, en même temps il est le chef aussi. Parce que le dragon pense que c'est lui le chef. Non. Non. Le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef de toute autorité. De toute autorité. Une fois qu'il a fini de les combattre, il est venu s'asseoir au bout de mon lit d'hôpital. Il était comme pensif. Je sais pas comment expliquer, hein, mais il était comme pensif. Et c'est comme si je savais à quoi il pensait. Il était en train de me dire, si je peux dire, enfin, dans sa pensée, il disait, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as douté? Parce qu'il a vu que je commençais à avoir peur. Voilà pourquoi il m'a dit, pourquoi tu as douté? Et ensuite, il est parti. Et c'est là que les médecins, les jours d'après, les médecins ont commencé à voir que mon état s'améliorait, etc. Et c'est après que le médecin m'a dit, mais franchement, voilà, on voulait pas vous faire peur, mais franchement, vous allez partir, quoi. Donc, et c'est là que, et depuis en fait ce jour-là, je suis sorti de l'hôpital. J'avais toujours des douleurs, hein. J'avais des douleurs, mais c'était, si je peux dire, c'était gérable. Il parle de Jésus ou de Michael. Je parle de Jésus. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Je reviendrai sur ça plus tard. Calme-toi, Valérie. Je reviendrai sur ça plus tard. Parce que il faut que tu comprennes une chose. Je te donne des petites brides parce que je dois m'en aller. Il faut que tu comprennes une chose. Du fort est sorti le doux. C'était la parabole de Samson. Et dans cette parabole, il y a l'évangile. Du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti celui qui mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le fort, c'est le Père. Du Père est sorti le Fils. Le Père, c'est la volonté. Le Fils, c'est l'accomplissement, c'est la promesse, c'est la continuité. Ce que moi, je ne peux plus faire, mon Fils le fera. Tu prendras mon entreprise. Voilà pourquoi Jacob a béni ses fils. Il est le Père. Il bénit. Donc, il se propage au travers des 12, parce que les 12 tribus de Jacob, là, d'Israël, mais c'est Jacob, c'est un seul homme qui s'est propagé. Donc, du fort est sorti le doux. Donc, lorsque tu vois David, de David est sorti Salomon. David, c'était un guerrier. C'était quelqu'un qui combattait. Un sanguinaire. Voilà pourquoi le Seigneur va lui dire, tu ne construiras pas mon temple, car tu as les mains pleines de sang. Mais Salomon, c'est la sagesse et le jugement. On connaît Salomon parce qu'il va lever l'épée de la justice lorsque ces deux femmes se disputaient. Oh, c'est mon fils, oh, c'est mon fils. Il va lever l'épée, il va dire couper l'enfant en deux. Et là, les pensées des cœurs vont être révélées. Il va dire, c'est toi qui es la mère. Maintenant que tu comprends cela, que du fort sort le doux, tu retrouves cela dans Samson. Samson, c'est David et c'est Salomon. C'est le lion et c'est l'agneau. Il combat les armées. Personne ne peut attraper Samson. Il les tabasse tous. Mais il a aussi la sagesse. Il donne des paraboles. Il dit, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et on nous dit que pendant 3 jours,
les Philistins ne purent comprendre l'énigme. Et pour connaître l'énigme, ils ont dû demander à la femme. Parce que c'est toujours la femme qui a les secrets de l'époux. Parenthèse. Ensuite, lorsque tu vois Samson, tu vois le lion et tu vois l'agneau. Voilà pourquoi tu vois dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau avait 7 cornes. Ces 7 cornes représentent les 7 tresses de Samson. Donc lorsqu'on coupe les tresses, le lion devient un agneau. On peut l'attraper, on peut le clouer à la croix. Mais lorsqu'il a ses cornes, il a la couronne, il a la royauté. Alors personne ne peut l'attraper. Il détruit, c'est le lion. Alors les gens ont compris, lorsqu'on leur dit que David c'est Jésus ou que Salomon c'est Jésus, ils comprennent. Mais ils doivent monter. Les gens ne se sont jamais posé la question pourquoi il y a une multitude innombrable d'anges, mais il n'y a que 2 noms d'anges qui nous sont donnés, Michael et Gabriel. Vous allez voir que Michael combat. Personne ne le résiste. C'est la terreur des démons. C'est lui qui a précipité le dragon, Satan, du ciel. Mais Gabriel, lui, quand il vient, c'est pour la sagesse, c'est pour l'enseignement. Vous allez voir que dans le ministère de Salomon, Salomon ne s'est pas bagarré, parce que Salomon est arrivé dans le règne, dans la paix. Donc pendant le ministère de Salomon, c'était le calme. Mais pendant le ministère de David, c'était la guerre. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y prennent point garde. Lorsqu'on comprend ces choses et qu'on monte encore, du lion est sorti l'agneau, de Michael est sorti Gabriel. Voilà pourquoi Michael, c'est celui qui s'est révélé à Josué avant qu'il aille détruire le mur de Jéricho. Parce que lorsque Josué était en train de tourner autour du mur de Jéricho avec le peuple, spirituellement, les gens ne voyaient pas Michael, le Seigneur Jésus-Christ qui était là avec son épée. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient soit pour combattre, c'est là qu'on l'appelle Michael, soit pour enseigner, c'est là qu'on l'appelle Gabriel. Je sais que les noms peuvent troubler les enfants de Dieu parce que lorsque un homme a une grosse barbe, lorsqu'il va se couper les cheveux, qu'il coupe sa barbe, il prend son bébé ne le reconnaît pas. Parce que pour lui, papa, c'est celui qui a la barbe. De la même manière, lorsque Dieu se déplace, les gens ne le reconnaissent pas. Les gens ont reconnu seulement à cause de la chanson. Lorsqu'on dit « Shiloh, inscrit dans moi ». Donc, c'est seulement lorsqu'on chante Shiloh que les gens savent que dans Genèse chapitre 49, lorsqu'on parle du Shiloh, du Nazaréen, on parle de Jésus. Lorsqu'on dit cet enfant-là, la Vierge enfantera un enfant, tu donneras le nom d'Emmanuel, les gens savent qu'on parle de Jésus. Mais lorsqu'on monte dans d'autres sphères, les gens ne savent pas que Gabriel, c'est Jésus. Les gens ne savent pas que Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je donne quelques brides, mais je reviendrai sur ça pour creuser. Parce qu'on ne dit pas des choses pour dire. Lorsqu'on dit une chose, c'est qu'il y a des témoins. Le Seigneur dit qu'une chose soit valable sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et les témoins, c'est la loi, les psaumes et les prophètes.
Lorsqu'on parle, on sait que les témoins vont acclamer, ils vont dire Amen, Alléluia. Donc c'est pas nous qui parlons, on présente les témoins. C'est par les témoins qu'on reconnaît. Daniel chapitre 12. En ce temps-là paraîtra Michaël, le grand chef. Le grand chef. Mais pourtant, on nous dit dans Colossiens chapitre 2, je prends ça vite fait. Colossiens chapitre 2, je prends le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En ce temps-là paraîtra Michaël, le grand chef. Donc, je comprends pas. Le chef de toute autorité. Et Michaël, le grand chef. Ça veut dire que Jésus, si ce n'est pas Michaël, il est assujetti à Michaël, parce que Michaël, c'est le grand chef, mais Jésus, c'est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, question. C'est qui le grand chef? C'est Michaël. C'est qui le chef? C'est Jésus, le chef de toute autorité. Alors, qui est-ce que... Parce que moi, je suis un soldat, je suis enrôlé par le chef des armées, Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées. Donc moi, je suis enrôlé par le chef des armées. Alors, c'est qui mon chef? C'est Michaël ou c'est Jésus? Question. Maintenant, Josué, je termine par ça parce que je dois y aller. À la base, je devais finir à 9h30. Mais je reviendrai pour approfondir cela. Pour ceux qui ont encore des zones d'ombre. Parce que je sais que c'est des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce que dans leurs églises, on leur parle souvent du partenaire de leur destinée. Et des 7 techniques pour faire bouger la main de Dieu. Et les clés pour avoir une vie d'abondance. Les 7 clés. Ils ont plein de trousseaux de clés dans leur bâtiment là-bas. Donc souvent, on ne leur parle pas de la nourriture céleste. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Oh, parce que Michaël, c'est le grand chef. Donc, nous, on en déduit que c'est Michaël. Parce que Jésus, c'est le chef, hein, mais Michaël, c'est le grand chef. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba sur le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur Adonai. Donc, Josué, c'est un prophète, hein, il a discerné. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Il va dire la même chose à Moïse dans le buisson. L'ange de l'Éternel. Je prends ça vite fait. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et je prends le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Michaël. C'est Gabriel. C'est celui qui s'est battu avec Jacob. Et Jacob a dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas béni. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais c'était juste des petites brides pour que Valérie, tu sois apaisée et que tu comprennes que Michaël, c'est le chef, le grand chef de l'armée du Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
C'est lui qui a chassé Satan. Et c'est lui qui va venir écraser. Tu te souviens de la peinture que on nous fait dans l'église catholique ou catholique romaine où on nous met Michael qui écrase la tête du diable? Ben, regarde ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 au verset au verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc le Dieu de paix doit écraser Satan. Et je donne une autre écriture, je termine avec ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, qui nous dit: voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le Seigneur vient à la voix d'un archange, au son de la trompette. La trompette, c'est pas point, 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 point. La trompette, c'est la voix de l'archange. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Lorsqu'il vient, il pénètre sa création, c'est-à-dire les cieux, il vient en tant que l'archange. Lorsqu'il vient dans la terre, il vient en tant qu'homme, le Fils de l'homme. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir approfondir. Donc, je mets juste ça sur la table. Et la prochaine fois que je vais montrer en live, n'hésite pas à faire ta demande, Valérie. On va travailler tout ça. Et tu vas voir qu'à la lumière des Écritures, Michael, Gabriel, le Père, le Fils, le lion, l'agneau, n'est qu'un seul être, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de la terre et des cieux. Sur ce, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et s'il le permet, je remonterai en live et on continuera à nous édifier pour l'édification des saints et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on prêche, le Seigneur vient, il écoute. Il dit Amen, Alléluia. Vous savez pas ça? Je vous donne l'écriture. Ensuite, je vous laisse vraiment parce que je dois y aller. Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ils étaient en train de s'exhorter. Et l'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Donc pendant qu'on parle là, Dieu vient, il est attentif, il écoute. Alléluia, il déverse la bénédiction. Ah Seigneur, bon, soyez bénis, on se dit à la prochaine. Shalom.